nous ne pouvons pas avoir la gloire sans les efforts. Prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 12, au verset 11. Je vais demander au pasteur Suzanne de nous le lire, au nom de Jésus. Hébreux 12, 11, il est écrit. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur nous dit expressément dans sa parole, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et le verset 12 nous dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Parole du Seigneur. Ce matin, nous devons comprendre à la maison des vainqueurs qu'il est important de comprendre que le Seigneur a prévu tout sur notre chemin. Lorsqu'il nous a donné sa parole, c'est pour que nous puissions nous révéler, nous rappeler de ces écrits dans les situations que nous pouvons traverser. Et les situations que nous pouvons traverser dans le Seigneur, nous devons adopter une attitude. Dites après moi, attitude à adopter. Attitude à adopter. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous enseigne les fruits de l'esprit. Pour être victorieux. Alors, quand vous comprenez le thème du message de ce matin, le Seigneur nous interpelle à comprendre que nous sommes des victorieux. Mais nous devons changer notre mentalité et notre vaine manière de vivre. Alors, nous avons embrassé un chemin. Vous ne pouvez pas avoir la gloire sans effort. Ce n'est pas possible. Les efforts que Dieu nous demande, c'est les fruits de l'esprit. Est-ce que vous pouvez dire ce matin avec moi, les fruits de l'esprit? Les fruits de l'esprit. Regardez l'exemple de Job. Job a choisi suivre le Seigneur. Job était prospère. Dieu n'a rien contre la prospérité. Il désire que nous prospérons. Mais dans un esprit qui nous accorde. Les fruits de l'esprit. Si on n'est pas discipliné, on est disqualifié. N'oubliez pas que notre chemin sur la terre, ce n'est qu'un passage. Nous n'avons rien à prouver dans ce monde. Et tout ce que nous avons à prouver dans ce monde, c'est dépeupler le royaume des ténèbres pour le royaume des lumières. Nous devons aller vers les non atteints pour les atteindre avec nos attitudes. Nous ne devons pas aller vers eux avec l'examen, sinon nous allons défaillants. L'amour du Seigneur doit bouillonner dans notre esprit, dans notre cœur. Lorsque nous sommes à l'université, lorsque nous sommes en train d'étudier, nous disons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour glorifier Dieu avec notre vie, avec nos études? C'est travailler la discipline des fruits de l'esprit. Et l'une des disciplines des fruits de l'esprit, on parle de la maîtrise de soi. Tu peux être à l'école, Jean-Claude, ton copain te provoque. Tu peux le répliquer. Tu te dis, j'ai choisi, laisser Dieu me justifier. C'est une attitude croyante. C'est une attitude guerrière. C'est une attitude que Dieu attend de nous, que nous soyons victorieux.
Et c'est à ça que nous sommes appelés chaque jour à nous encourager, à prier mutuellement pour rester des victorieux. Sinon, nous aurons couru en vain. N'oubliez pas, on ne part pas de ce monde avec quelque chose. Mais c'est une bonne attitude d'être héros sur cette terre avec Dieu. Dieu veut que tu sois héros avec ces attitudes qui t'a laissé les fruits de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Ta femme peut te manquer de respect. Ta femme peut t'injurier. Mais quelle est l'attitude, toi, l'homme, que tu dois adopter? La paix, la tranquillité, la maîtrise de soi ou le désordre ou le châtiment? Ton enfant peut te manquer de respect. Quelle attitude tu dois adopter? Tu dois le sauver comment? Nous avons vu l'attitude de Job. Ses enfants faisaient la fête. Job était assis dans son coin, il intercédait. Quand ses enfants finissaient de faire la fête, Job se met dans un coin et il dit, Seigneur, mais si mes enfants ont commis des fautes, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il intercédait avec un cœur joyeux. Et Dieu, malgré ça, a permis que Job traverse une épreuve. Je suis convaincu que si Job n'avait pas la maîtrise de soi, il aurait maudit Dieu avec sa bouche. Regardez l'attitude de Job. Il était marié. Lui et sa femme pouvaient apprécier les épreuves. Mais sa femme a choisi de ne pas apprécier les épreuves que Job subissait. Il n'a même pas eu l'aide, l'épaule de sa femme. Il n'a pas eu l'épaule de ses amis. Ses soi-disant amis. Mais il a eu l'épaule de Dieu, parce qu'il avait Dieu dans son cœur. Il avait quoi? La maîtrise de soi. Il a dit, si Dieu permet que je traverse cette épreuve-là, il n'y a jamais de succès sans effort. Il s'est efforcé à garder son cœur pur, sa pensée pure, son esprit pur. C'est très important. Alléluia. Et nous devons développer cela chaque jour, comme un muscle. Vous voyez les sportifs, ils se lèvent chaque matin. Ils courent, mais disciplinés. Parce que s'ils ne se disciplinent pas en courant, ils ne pourront pas donner un meilleur résultat. C'est pour ça qu'il est important, lorsque nous méditons la parole de Dieu, ne la lisons pas comme un journal. Lisons la parole de Dieu comme un miroir. Alléluia. La parole de Dieu pour nous comme un miroir, on va se mirer. Nous avons le livre de Jacques, chapitre 1. Pas de distraction, je vous en prie. Jacques, chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques, chapitre 1, il est écrit, verset 1. Oui. Jacques, serviteur de Dieu et du Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Merci, pasteur. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, quand nous avons choisi servir Dieu, le diable nous donne toujours des raisonnements. Tu es couché, le soupçon vient dans ton cœur, le manque de fruits de l'esprit. Vous voyez, vous allez commencer à avoir les fruits de la chair, le doute, l'incrédulité, les divisions. Les calomnies vont commencer à vous envahir. Au lieu de rester à terre, vous intercédez, mais vous passez votre temps à calomnier. C'est là que le diable veut détruire votre destinée. Ce matin, dites, Satan, sors de mon chemin. C'est une discipline. C'est une discipline de fermer sa bouche. Lorsque les gens sont en train de parler des choses qui sont désagréables à Dieu, tu ne veux pas faire partie, ferme ta bouche. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu dois traiter ta vie avec crainte et tremblement. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Tu ne sais pas si c'est au moment que tu es au volant, en train de sortir des propos qui n'est pas agréable à Dieu, que le Seigneur va revenir. Mais Dieu n'a rien contre ta visibilité de prospérité. Mais il y a les efforts à fournir. Les efforts, c'est quoi? C'est ta foi. C'est ta patience. C'est ta maîtrise de soi. C'est ton courage. Regardez bien. Galates chapitre 5, verset 22.
Regardez bien ces textes-là. Lorsque je reviens sur ça tout le temps, que le Saint-Esprit vous rappelle pourquoi je parle de fruits de l'Esprit. C'est pour que nous puissions nous mirer chaque jour. Lorsque nous sommes en face des choix. Vous savez, on a parfois plusieurs choix dans notre vie. Soit de désobéir à Dieu, soit de l'obéir. Mais je vous dis, il y a une récompense lorsque vous obéissez à la parole et au principe de Dieu. Il dit dans le verset 22, il y a l'amour qui doit vous caractériser. Nous caractériser, nous les serviteurs de Dieu. Vous les fidèles. La joie, vous devez être joyeux. On n'est pas joyeux parce qu'on est plein aux astres, mais on est joyeux parce que notre avenir est glorieux. Nous vivons dans l'invisible. Nous appelons les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Et nous commençons à marcher comme si ces choses existaient. Arrêtons d'emmerder le monde. Arrêtons de détruire nos vies. Et choisissons de réussir nos vies avec Dieu. Et Dieu est prêt à travailler avec chacun de nous. C'est un travail. C'est personnel. C'est une relation personnelle. Quand je regarde encore Job, Job avait des amis dans sa société. Laissez Job. Allez voir Meshach, Shadrach et Abednego. Ces trois jeunes qui travaillent dans ce gouvernement du roi. Et que le roi les a appelés à déshonorer leur Dieu. Ils ont choisi de répondre au roi. Que tout le respect que nous avons pour toi, roi, nous ne pouvons pas fléchir nos genoux à cette hôtel de Baal. Toi, lorsque tu avais des amis qui se mettent à critiquer les gens, quelle est ton attitude? Et tu es étonné qu'il n'y a que la frustration qui te cherche. C'est important de comprendre que personne n'est responsable de ce que tu traverses. C'est toi seul. Et c'est pourquoi c'est important de travailler la parole. Et de faire violence sur soi. Si on ne sait pas faire violence sur soi, on va m'aider tout le monde. On va croire que c'est les gens qui sont les problèmes. Je bénis Dieu pour sa parole parce que sa parole est une lumière qui nous éclaire et qui nous donne de marcher avec fermeté. Et je vous le dis, il y a une récompense. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, avec l'effort, il y a une récompense au bout. Vous allez regarder dans la Bible, Josué, ça n'était pas facile d'aller en guerre. Il a fait des privations. Mais à la fin, nous avons vu la gloire. Nous avons vu David. Il s'est retrouvé en brousse, en train de manger le pain de proposition, qui était destiné au sacrificateur. Mais il a regardé à Dieu. Dieu l'a justifié à cause de la cause qu'il avait pour le royaume. Je vous dis une chose. Dieu veut que nous aspirons aux grandes choses, mais avec lui. Dieu voudrait que nous soyons toujours à genoux, mais que nous voyons grand. Il refuse que nous soyons orgueilleux. Nous devons fuir l'orgueil. Parce que Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Soyez toujours prêts à servir. C'est le fruit de l'esprit. Quand je vous enseigne ici, c'est pas pour moi. C'est pas pour me faire voir comme un bon enseignant. Mais c'est pour vous dire que vous choisissez cela, vous serez en paix avec vous-même. Il dit quoi? La patience. Est-ce que tu es patient? Tu es patient en certaines choses, mais quand il s'agit d'autres choses, tu n'es pas patient. Pourquoi? Pourquoi tu permets que le diable vole ta joie? Pourquoi? Tu as prié pour le mariage, sois patient. Tu as prié pour les finances, sois patient. Travaille tes efforts. Il y a une récompense derrière. Je n'ai jamais vu un cultivateur qui a une plantation qui n'est pas d'abord défriché. Et quand il va défricher, il se dit qu'il va passer une journée. Parfois, il dort une semaine. Il supporte une semaine au champ. Parce qu'il sait qu'après, quand il va s'aimer, il va récolter. Il va oublier cette peine. Mes frères, oubliez. On ne récolte pas là où on n'a pas semé. Seul le Seigneur est capable, à son temps, pas à ton temps, de faire ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Nous devons établir nos efforts personnels. Et Dieu est tellement merveilleux dans sa parole. Quand vous la lisez, vous vous rendez compte qu'on passe toujours à côté de la plaque. Il nous dit, travaillez
La bonté, est-ce que vous êtes bon? Est-ce que nous sommes bons les uns les autres? Est-ce que parmi nous, nous exerçons la bonté? Nous n'exerçons pas la bonté parmi nous, c'est à l'extérieur qu'on va exercer. C'est la bonté que nous devons développer. Nous devons placer là comme un miroir. J'avais dit ça à la maison des vainqueurs. Quand on copie les fruits de l'esprit, nous la lisons. Qu'ils soient en face de nous. Que quand on commet une faute, tu reviens, quand tu vois ça là, ça te pousse à te repentir. C'est la parole qui nous fait saisir, qui nous amène à marcher comme Dieu veut. Sans cette parole, on est égaré. Sans la parole, on est égaré. Chers frères et sœurs, Dieu, il reste Dieu. C'est pour ça qu'il nous demande de développer cela. La douceur, la fidélité et la tempérance. Soyez tempérants. Évitez d'élever la température. La température crée l'animosité. L'animosité nous éloigne de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de comprendre quelle est la raison pour laquelle tu vis. C'est pour accompagner les gens ou bien être créateur et créatif pour la gloire de Dieu. Tu dois faire ce que tu aimes. Tu ne dois pas faire ce que les autres font. Tu ne dois pas être photocopie. Et ce que tu aimes, tu dois le présenter devant Dieu pour qu'il soit sanctifié. Et que Dieu te donne la force d'avoir la victoire dans ce que tu fais. Tu ne fais pas les choses parce que tu as vu les autres faire. Mais tu fais parce que tu as une conviction. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout fruit qui n'est pas conviction est péché. Tout fruit qui n'est pas conviction est péché. Et vous vous rendez compte que parfois on fait beaucoup de choses pour plaire aux gens. Pour plaire peut-être à son conjoint. Pour plaire à ses enfants. Pour plaire à ses amis. Non! Quand je mets ce costume-là, je me plais moi-même d'abord. Avant que ça plaise aux autres. Je ne mets pas parce que ça plaît aux autres. Vous comprenez? C'est important de faire les choses parce que ça vous plaît d'abord. Et que ce n'est pas un péché. Sauf si c'est un péché. Très important. Et la Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut suffisamment t'aimer, avoir la maîtrise de soi pour pouvoir enseigner l'autre la maîtrise de soi. Pour pouvoir donner des leçons aux autres, donc toi t'amènes d'abord des leçons. Pour enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poudre. La poudre c'est quoi? C'est un gros poteau. C'est un ami. C'est facile de juger les gens. Mais toi-même tu t'es d'abord jugé. Nous devons comprendre que Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il nous dit, les prostituées vont nous dévancer. Les prostituées, c'est quoi? Ce sont ceux que nous jugeons dans la société. Et ces gens que Dieu dit, ils vont vous dévancer. Parce que le jour qu'ils auront l'opportunité d'écouter le message qu'on écoute aujourd'hui, ils vont s'accrocher à Dieu et faire des exploits. On sera toujours derrière en train de faire des calomnies. Est-ce que sûrement ils sont convertis? Est-ce que c'est vraiment la conversion? Ah, ils font semblant. Quel j'ai entendu ce genre de langage-là? Très important. Les prostituées nous dévanceront parce qu'ils auront compris la parole douce qui nourrit l'âme et l'esprit et le corps. Avec cette parole, on peut vivre, elle peut nourrir notre corps. L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Tu dois arrêter un peu de mastiquer les choses pour passer souvent des jeûnes devant la présence de Dieu et lire la parole pour te nourrir. Mais on passe parfois une année sans pouvoir même prendre le temps que la parole nous nourrit. Et qu'est-ce que vous voulez donner autour de vous? Vous allez donner que l'animosité. Vous allez donner que des querelles. Vous allez donner que les succès. Alors moi c'est facile. Quand je marche autour de moi, quand j'entends les gens parler, je sais leur relation avec Dieu. Ils n'ont aucune relation avec Dieu parce qu'ils parlent sans se soucier. Il n'y a rien qui les interpelle. Le Saint-Esprit te rappelle les écrits du Christ. Si le Saint-Esprit ne rappelle pas quelqu'un des écrits de Christ, moi, docteur Bruno, je ne te réponds plus, je reste calme. Parce que ça ne va rien changer. Ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui n'est pas prêt à comprendre ce que tu es en train de dire. Tu n'as que prier pour lui, pour qu'il prenne conscience de comprendre ce que tu comprends. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il pouvait se séparer de ses disciples. Plus tard, se retrouver
Parce qu'il avait le souci de courir dans sa vocation. Je vous le dis, encore maison des vainqueurs. Tout ce que vous faites dans la vie, faites-le comme votre ministère. Si c'est les affaires, appliquez les fruits de l'esprit. Soyez patient avec vos clients. Soyez conciliant avec eux. Soyez respectueux avec eux. Qu'ils ce soit dans les tontines. Soyez respectueux avec ces personnes. Parlez-leur avec beaucoup de considération. Que ce soit avec vos amis. Faites tout que les fruits de l'esprit vous caractérisent. Ne sortez jamais du contexte de Dieu. Quand vous sortez du contexte de Dieu, vous n'avez plus la protection avec vous. Tout peut vous arriver. Chaque fois que vous voyez un enfant de Dieu, les situations arrivent. Lui-même, l'enfant de Dieu, a choisi sortir de la couverture spirituelle. Et c'est pour ça qu'ils demandent un développement de prière de gauche à droite. S'ils n'ont pas conscience, les choses, pires peuvent les arriver. C'est pourquoi la Bible dit de dormir et laisser la colère. Ne dormez jamais avec la colère. Apprenez à développer une vie de prière et de justification qui vient de Dieu. Si vous dormez avec la colère, il y a beaucoup de choses qui vont détruire votre santé, qui vont détruire vos exploits avec le Seigneur qu'il a prévu. Donc, si la parole de Dieu est pour nous une lame, nous devons nous accrocher. Nous devons nous accrocher parce que quoi? Elle nous fait du bien. Alléluia. Ne soyez pas jaloux de ceux qui évoluent selon vous. Apprenez à apprécier ce que vous êtes et développez-vous. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas avoir la gloire sans effort. Vous devez vous exercer. Rappelez-vous des talents que Jésus nous a enseignés dans sa parole. Quand l'autre a 5 talents, l'autre un talent, il allait enterrer son talent. Quand le maître est revenu, où est ton talent? J'ai enterré. Il fallait le mettre en bas pour qu'il produise. C'est important de développer ce que vous êtes. Et sachez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Rien n'est facile, mais tout est possible à celui qui croit. Dieu amène toujours un miracle quand il faut apporter un miracle. Je sais le Dieu que nous servons. Il s'appelle le Dieu du miracle. Dieu s'assure que notre vision s'accomplit. Notre vision va s'accomplir lorsque nous marchons dans les fruits de l'esprit. Amen. Qui est d'accord avec moi ce matin? C'est très important. Donc si vous avez suivi ce message ce matin, vous dites après moi, Seigneur Jésus, ce message me concerne. Donne-moi la force de vivre dans tes prescriptions et selon les préceptes de ta parole. Au nom de Jésus. Sur quoi nous bénissons le ciel, nous bénissons le Seigneur pour le privilège et l'opportunité qu'il a donné cette parole en ce matin. Que Dieu bénisse la maison des vainqueurs à Bruxelles, que Dieu bénisse les enfants de Dieu dans le monde entier qui vont écouter ce message et que Dieu nous restaure et nous donne un esprit repentant et victorieux pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom de Jésus.